et Camerco, destination Simalène, Yaoundé. Et je prends de voir j'ai hâte de voir mes frères, j'ai hâte de voir mon frère Didier, Tony et les autres. Donc voilà, pas tarder à décoller là. Oui, Marguerite. Oui, un instant. Un instant. Et la deuxième. Bon, il est arrivé. Ça prend du temps, ça a pris le temps que ça a pris. Oh, merci. Donc ce matin, avant d'aller à l'aéroport à Douala pour prendre mon vol, j'ai discuté avec mon mentor et il me faisait comprendre que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et c'est vrai que moi, avec les talents, la formation des talents, j'ai eu beaucoup plus la mentalité de pousser les gens à devenir des entrepreneurs. Et je me suis rendu compte avec le temps en fait que c'est pas possible que tout le monde le soit, parce que quand je regarde ma vie, je regarde la vie d'autres collègues, entrepreneurs, d'autres amis, comme le coach Brice, tout ça. Par exemple, le coach Brice qui a quitté son boulot à un moment donné, pris le risque de quitter son boulot dans une grosse boîte pour devenir coach en prise de parole, en productivité. En fait, il est passé par toutes les difficultés possibles. Il fallait être fort mentalement. C'était à une période où sa femme accouchait aussi. Et il devait s'occuper de sa famille, c'était compliqué, mais il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit quitte ton boulot en fait. Et aujourd'hui en fait, c'est le coach en fait qu'il faut rencontrer quoi. Donc je me suis rendu compte d'une chose, c'est que être entrepreneur, ça nécessite beaucoup de qualités, la résilience, la persévérance, la vision, le caractère. Tu dois te redimensionner tout le temps, tu dois être toujours plus fort, tu dois espérer, tu dois produire, tu dois créer de nouveaux produits, de nouveaux services. Tu dois toujours être à la pointe de la technologie, tu dois toujours savoir ce qu'il y a de nouveau, tu dois connaître les dernières tendances en fait. Tu dois entrer dans le cœur des gens pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent en fait. Et souvent ça c'est trop de travail, it's too much work, c'est trop de travail pour les gens en fait. Donc souvent j'ai voulu aider les gens en les poussant, en les incitant et ça ne marchait pas. Et j'ai compris que non, tout le monde peut être entrepreneur, tout le monde ne peut pas en fait. Nous avons tous la capacité à l'intérieur de nous de développer des choses, mais tout le monde ne le fera pas. Et donc en fait, si tu te sens à l'aise dans un boulot où quand même tu es épanoui et que tu as un patron au-dessus de toi et que tu amènes l'entreprise à un autre niveau avec ton talent, reste dans ce boulot-là en fait. Si ça t'arrange, reste dans ce boulot. Mais l'entrepreneuriat aussi, il y a des gens parfois qui viennent, ils se disent que tiens, je vais lancer un truc, du jour au lendemain ça va marcher. Moi j'ai vu des gens qui ont voulu à tout prix que je les aide. C'est-à-dire quand je les coach, que je les porte sur ma tête, que je les porte sur ma tête, que je fasse tout, que je les materne, que je les pouponne, que je. Et ça ne marche pas comme ça, parce qu'il faut un minimum d'autonomie. Pas dire minimum, mais un maximum d'autonomie en fait.
Un coach, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas les pompes à ta place. Un coach, qu'est-ce qu'il fait? Il te montre comment faire 3 pompes. Après, il te dit maintenant passe à ton tour et tu fais les pompes. Vous voyez ça? Et donc, en fait, les gens ne sont pas prêts. Les gens veulent l'argent, ils veulent réussir, ils veulent faire des choses, ils veulent gagner plus. Mais ils ne sont pas prêts à payer le prix, en fait, qu'il faut payer. Parce qu'il y a à chaque niveau que tu vas atteindre, chaque élévation, chaque niveau de succès que tu veux, il y a toujours une coupe qui correspond à ça. Il y a un niveau, tu dois payer quelque chose. Il y a un prix que tu dois payer, en fait. Là, je suis en train de voir des jeunes de lycée, là, ça m'intéresse. Dans un établissement, ça me fait penser aux années lycée. Ils vont à l'école. Quand je les regarde, là, je me dis, waouh, c'était moi avant ça, au lycée. Je sais pas quel établissement c'est. Donc, c'est ça. Et donc, en fait, un entrepreneur doit bien sûr se reposer, mais il doit beaucoup travailler. Il doit beaucoup travailler, beaucoup travailler. Moi, tu connais des gens qui veulent faire des choses, mais ils travaillent, ils n'aiment pas travailler. Ils veulent dormir tout le temps. Regardez mes yeux. J'ai les yeux fatigués en fait, je sais. J'ai une mine fatiguée. Oui, je me suis reposé. Depuis mon arrivée à Douala, je suis posé. Je dormais, je mangeais. Je récupérais les forces en fait. Mais je suis quelqu'un, je bosse beaucoup par la grâce de Dieu. Et je me rends compte que le travail, ça ne manque pas en fait. Ça paye. Donc moi, je faisais cette petite pause là pour vous encourager quoi. Tu veux être entrepreneur, réfléchis bien. Il se trouve même que les premières années, ben, ça ne se passe pas bien. Les gens qui commencent la première année, l'argent ne donne pas, il n'y a pas l'argent comme ils voulaient. Et bah, du coup, bah non, ça ne marche pas, je vais faire autre chose. Ils se retrouvent en train de faire 1000 choses. Ils se retrouvent en train de faire 1000 choses et en train de faire 1000 choses et finalement ça ne donne pas. On les appelle les jack of all trades. Mastering nothing. C'est-à-dire les jacks, des gens qui font tous les business, sont dans tout, mais ils ne maîtrisent rien en fait. Donc c'était une pensée comme ça. Mon vlog, merci.